Bonjour, ça va? Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo des Brothers, je suis Florent et cette vidéo en fait c'est deux vidéos gameplay que j'ai enregistrées lors d'un showdown où j'ai fait deux victoires, deux défaites, hein. J'ai fait 9ème sur 14, pas une performance incroyable, j'ai joué mon Yoda double bleu et ces deux vidéos gameplay en fait c'est deux games que j'ai jugés serrés et donc en fait il y a un petit peu de spectacle. Elles sont franchement cool, je pense à regarder pour vous, je vais les commenter. Et du coup c'est parti pour la première contre Yvan, sachant que la deuxième ce sera contre Cédric. Et donc cette première partie contre Yvan qui joue Quinlan Vos, showcase en plus, beau gosse, Tarkin Town. Donc tout ce qu'il y a de plus classique hein, qu'on peut croiser lors des tournois où ça tryhard un petit peu. Donc là il a dit qu'il prenait le Star Wars et j'ai l'avantage. Donc je choisis de prendre l'initiative. Pour deux ressources, je vais jouer Quill dans l'arène terrestre. Et lui, bon, tout ce qu'il y a de plus classique avec Quillan, L337 et Vicalping et Tarkin Town. Donc vraiment le start classique pour un deck Tarkin Town, c'est-à-dire qu'on annule la menace adverse et dès le début on prend l'avantage. Voilà, vraiment ce que je juge le plus classique. Donc vous allez voir, j'ai un petit peu monté cette vidéo, donc ce qui fait qu'il n'y a pas les petits temps de pause où on mélange les cartes, des choses comme ça. Donc il tape la base, moi je jouais un arc 170 restauré, et je prends l'initiative, lui pour 3 ressources, le faucon, et il va éliminer la menace. Voilà. Donc là on passe à 4 ressources ensuite. On passe à 4 ressources et là je suis en double bleu. Donc évidemment pour 4 ressources, si j'ai une bonne pioche, vigilance, je choisis l'option d'éliminer une unité dont les PV restants sont de 3 ou moins et ça l'a surpris. Je vais meuler son deck de 6 cartes et surtout voilà, j'élimine un autre faucon et 2 Plo Koon. Ça c'est très important d'éliminer 2 Plo Koon, c'est vraiment une unité qui est très puissante. Et là c'est vrai que le raid 3 il peut m'embêter. Donc le pouvoir de Yoda, il y a une unité qui a été éliminée, c'est-à-dire le faucon. Je pioche une carte et ensuite parmi ma main je peux en mettre une au-dessus ou en dessous du deck. Hop là je passe à 5 dégâts sur la base, il m'attaque avec le L3 37, sachant qu'avec raid 3 il gagne raid 1. Et là pour 4, je refais vigilance. Donc laisser un raid 3 c'est laisser la possibilité à l'adversaire que chaque unité qu'il aura sur le board bénéficie d'un raid 1. Donc je pense que moi là c'était la meilleure menace à éliminer. Donc là encore une fois je cycle mon deck. Hop, je mets en dessous du deck une carte dont je veux me débarrasser. Lui pour 4 ressources. Il joue ce vaisseau audacieux là qui dit que si l'adversaire possède plus de ressources, l'unité en attaque a plus 2. Ça peut être sympa puisque là bah, il va orienter son jeu, voilà, il ne ressource pas, donc je vais avoir une ressource de plus, donc il va bénéficier en attaque bah, non pas de 3-4 mais 5-4. Seul truc c'est que ce vaisseau il a saboteur et j'en dis pas plus pour l'instant. Donc là il tape à 3 avec son Quillan Vos. Pour 3 je remets encore mes petits vaisseaux sentinelles qui ont plus 2 en défense. Le L337 qui tape encore là depuis le début, il m'embête. J'ai 10 dégâts sur la base. Le A-Wing, et là je claim. Et là en fait voilà, lui il a saboteur en fait avec son vaisseau, donc il aurait très bien pu taper la base. Et là il fait une attaque furtive, hop, pour venir s'empaler dessus. Et là vu que son vaisseau il avait la prime, je pouvais piocher une carte. J'ai cette ressource. Le Luke il apparaît, je mets -3/-3 à son vaisseau parce qu'il a quand même un potentiel de dégâts assez important. Hop, il repose un raid 3, alors ça, comme j'ai dit, c'est une vraie menace. Hop. Alors là, ce qui est important avec Yoda, c'est que je vais pouvoir le sortir, donc la carte que je vais mettre au-dessus du deck va avoir une importance capitale, étant donné que quand je sors Yoda, je peux défausser la carte au-dessus de mon deck, et son coût en ressources correspond au coût en ressources que je peux éliminer d'une unité adverse. Donc là, je le déploie, hop. Moi, ma carte elle coûte 2, donc je peux éliminer une unité adverse dont le coût est de 2. Donc là j'ai ou le A-Wing ou le L337. J'élimine le A-Wing parce que ben, il est redressé. Et s'il avait tapé avec le A-Wing, j'aurais éliminé le L337, évidemment. Là, vu qu'il bénéficie de raid 3, ben, il vient s'empaler sur mon Luke. Il prend 6 dégâts.
Et moi je vais terminer la menace et je peux me régène. C'est ça aussi la force de Yoda, ça va être un petit peu semblable à Rey en termes de gameplay. C'est un leader qui a récupération et c'est très important. Ça permet de faire durer les games. Donc là il fait une attaque furtive. Oui, tout à l'heure c'était attaque surprise, j'ai dit attaque furtive je crois. Donc il va donner, surtout l'effet en attaque, donner 2 jetons expérience à une unité rebelle, hop, puis c'est redressé, il tape à 2, hop, et c'est éliminé à la fin de la phase. Donc là il a ce raid 3 qui représente une sacrée menace, puisque le raid 3 a raid 1 nativement, donc il tape à 5, là, tout simplement. Pour 6, on va mettre le Yoda au chaud. Et si jamais l'Obi-Wan se fait éliminer, on va bien booster notre Yoda. Et on va faire mal. Donc là, hop, 5 dégâts par 5 dégâts. Hop, j'élimine encore une fois une menace. Je me soigne de 2 sur ma base. Hop, moi je prends 2. Donc là, lui, il va blinder l'arène spatiale. Il se dit, vas-y, c'est open. Donc le vaisseau d'Anakin... Et la clairvoyance. Alors avant de piocher, donc avant la phase de regroupement, avant de piocher les cartes, je peux nommer une carte. Et si le nom de la carte correspond à la carte que j'ai nommée, je peux la piocher avant même de piocher des cartes. Donc là, ça tombe bien, joueur 2D2, ce qui me permet de voir la carte au-dessus de mon deck. Le hasard. Le hasard, le hasard. Là, il faut qu'il s'organise dans l'arène spatiale parce qu'il a 4 vaisseaux. Donc là je dis Bendu, je le pioche, et ensuite je pioche 2 cartes. Grâce à Clairvoyance, l'amélioration sur Yoda. C'est cool Clairvoyance parce qu'en plus ça donne 2 points de vie. Ça peut être sympa franchement. Bon, ça c'est tout trouvé comme synergie avec Yoda. Moi je tape 4 sur la base. Je sais pas si on voit bien là avec son compteur, mais c'est là où il y a les petites flèches. Donc là c'est le 0,4 qu'il faut regarder, c'est pas le 15 ou le 26. C'est là où il y a les 2 petites flèches. Donc là je suis dans une sacrée posture quand même parce que sur l'arène terrestre j'ai l'air bien, mais sauf que l'arène spatiale, je prends tarif. Et là il y a beaucoup de menaces surtout, avec le raid 3, donc surtout qu'ils sont tous héroïsme, ils bénéficient tous du raid 1. Là il faut que je pioche une bonne carte. Oh, grâce à R2 et à C3PO je pioche un Triomphé qui va pouvoir éliminer une menace. Tac, je reprends des dégâts. Il ne me reste plus que 8 points de vie sur ma base. Et là, c'est où j'élimine le raid 3, ou j'élimine tout de suite une menace instantanée qui est le vaisseau d'Anakin. Donc j'hésite un petit moment, et finalement je me dis, vaut mieux éliminer tout de suite la menace. C'est des dégâts en moins que je prends tout de suite, sachant que j'ai Yoda, j'ai un potentiel de soin. Je sais pas si c'est la meilleure solution, en vrai. Je sais pas trop. Mais ça fait ce que ça fait. Donc là, il passe à 11 dégâts sur sa base. Donc voilà. Forcément, puisque j'ai pas éliminé le raid 3, il remet 5 dégâts. Donc là, il me reste plus que 3 points de vie. Voilà. Avec Yoda, potentiel de soin, voilà. Hop, je repasse. Il me reste plus que 5 points de vie. Et là, à moins qu'il utilise une attaque surprise, je sais qu'il est pas, il peut pas m'éliminer. Donc là, il l'utilise pas, donc je sais qu'il en a pas en soi. Sinon, il l'aurait fait tout de suite, il aurait gagné tout de suite. Et là, je vais faire triompher. Triompher, donc là, à moins qu'il ait un faucon, à jouer, mais je sais qu'il en avait joué un au tout début, qu'il y en a un qui a été éliminé grâce à vigilance. Ça va. Hop. Je mets 4 sur la base, il passe à 19 dégâts, encore un dégât en plus, 20 dégâts, je fais le pouvoir d'R2, je vois la carte au-dessus de mon deck, je vais pouvoir la piocher grâce à ces 3 PO, le 21, et c'est vigilance. Là on pourrait dire la chance, mais c'est aussi le pouvoir d'un deck Yoda, c'est de vraiment gérer ce cycle de cartes. Donc là j'élimine une unité dont les PV sont de 3 ou moins, et je soigne 5 dégâts sur ma base. Gagné. Alors je rectifie une chose, c'est mon adversaire Yvan qui dit c'est bon t'as gagné, il me tend la main, hop, et on serre la main parce que c'est 1-0 à ce moment là, je gagne 1-0, je tiens même à préciser que Yvan gagne 2-1 cette rencontre, donc finalement c'est lui qui gagne, mais je gagne là, mais il me reste
7 points de vie sur ma base, sachant que son raid 3 tape à 5. Donc effectivement, lui il reste que plus que 4 points de vie, que ce soit Yoda ou Obi-Wan, je peux terminer. En revanche, je sais pas ce qu'il a en main. Donc lui apparemment, il me fait savoir qu'en main il n'a pas d'attaque surprise. Mais il y avait quand même la pioche. Et moi j'aurais été lui, j'aurais quand même pioché avant de dire j'abandonne. Parce qu'à tout moment il piochait une attaque surprise, et je sais qu'il en a, puisque sur les games d'après il en a joué au moins 2, donc il n'en a pas qu'une dans son deck. Et s'il l'avait, ben hop, évidemment il faut l'avoir top deck, mais il pouvait gagner et jouer en première action et infliger 8 dégâts sur ma base, 7 suffisait, et terminé. Voilà. Comme quoi il vaut mieux pas abandonner et aller jusqu'au bout, parce qu'il aurait très bien pu gagner. Évidemment les stats n'étaient pas en sa faveur, mais il y avait une possibilité. Tant qu'il y a une possibilité de gagner, n'abandonnez pas. Super conseil que je vous donne, n'hésitez pas à noter sur vos carnets. Bon, cette première partie elle était cool, c'est parti pour la deuxième contre Cédric. Notre cher Astier. On va voir cette fois-ci si c'est une victoire, une défaite. Le suspense est à son comble. Notre cher Cédric, avec sa petite gourmette et sa montre là, vous voyez, il a des belles mains. D'ailleurs vous allez voir, il me caresse la main à un moment. Petit spoiler. Voilà. Du coup, lui il a joué Krennic ECL, il l'a train pendant un bon moment. Et franchement il le maîtrise bien. Donc moi je sais, on avait train la veille au soir puisqu'il était venu dormir chez moi. Là je vous raconte ma vie, c'est pas nécessaire, mais du coup je connais son deck. Bah, j'ai encore le même start que tout à l'heure, en soi j'ai Quill, sauf que je suis pas joueur 1, je suis joueur 2. Et lui là, dès le début il a un potentiel de rampe. Potentiel de rampe, moi j'ai R2, je vois la carte au-dessus de mon deck. Et là ça va être cool. Parce que bah, je sais que je vais pouvoir piocher. Bon, en revanche, je lui donne la possibilité de rampe. J'attends pas le tour prochain. Hop, moi je pioche mon Luke. Ça c'est important de savoir que j'ai du late game. D'avoir un Luke pour fin de game. Et là je commence avec un joli board. Lui il déploie son Krennic, puisqu'il a les 5 ressources. Et moi je considère que si j'ai la possibilité de piocher, je le fais. Donc je vais m'empaler sur son Krennic, c'est pas grave. Je soigne en plus encore un sur ma base. Et si je peux piocher grâce à l'effet en attaque, hop, ben c'est bleu, la couleur de ma base, je pioche. Moi je considère que c'est un sacré avantage. Hop, il met 2 dégâts ici. Et surtout, voilà, il fait proc le pouvoir de Krennic, c'est-à-dire plus 1 dégât. Et voilà, regardez-le là, qui me caresse, là. Il est content. Insupportable ce mec. Je fais l'effet de R2 en attaque sur Krennic, moi je prends 3. Donc je disais, oui, toutes ces unités qui sont blessées ont plus 1 en attaque. Si vous ne connaissez pas Krennic. Et là, barrage. Hop, il termine tout. Moi j'avais pour intention, avec l'arc 170, de venir m'empaler sur son Inferno. Pouvoir de Yoda. Hop, je pioche et je mets quelque chose sur ou sous mon deck. Et là je mets le Obi-Wan sur mon deck. Vous allez voir pourquoi. Donc là lui il tape à 5 sur ma base. Moi pour 2 ressources, je joue un arc 170. Lui il claim. Et je vais jouer clairvoyance sur mon arc 170. Donc au moins je suis à 5 HP sur mon arc 170. Et avant de piocher je dis Obi-Wan évidemment. Et je le pioche et hop, ensuite je peux piocher 2 cartes. Lui 3 dégâts sur ma base. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pour intention avec mon arc 170 de tout à l'heure de venir terminer son Inferno. Et bah là, je vais hop, soigner. Hop, 5 dégâts sur ma base. Et lui, je lui meule 6. Alors, pourquoi je lui meule 6? Parce que justement, j'ai dit que je racontais ma vie et qu'on avait joué la veille. Il m'avait gagné en jouant lui des vigilances. Donc je sais qu'il a des vigilances dans son deck. Et c'est parce qu'il avait joué des vigilances qui m'avaient meulé que j'avais perdu comme ça. Donc je me suis dit, bah, il a pas fait un gros start, dans le sens où il a pas mis énormément de dégâts encore. Donc je peux me permettre de jouer un vigilance, non pas pour mettre des shields, des choses comme ça, fait vraiment de meuler. Donc là je joue vigilance, je me soigne de 5, et hop, je meule 6. Donc là, le but, c'est pas que les cartes que je meule. C'est surtout de très vite arriver à un moment où il peut plus jouer de cartes et qu'il prend des dégâts sur sa base parce que bah, quand il pioche, il prend 3 dégâts sur sa base.
telles que les règles le mentionnent. Hein. C'est les règles tout simplement, pour ceux qui ne savent pas. Quand on pioche au moment de la phase de regroupement, c'est 3 dégâts sur sa base par carte. Que avec cet effet là. Si vous avez une carte qui dit de piocher, ça fait pas proc 3 dégâts. Donc là je vois la carte de ces 3 PO quand même. Hop, là j'ai quand même une sacrée main. J'ai 7 cartes en main je crois, si je dis pas de bêtises. Ou 6. Et là pour 5 je vais faire un petit triomphé sur le Ruk. Donc le Ruk qui est quand même une menace parce que toute unité qui va infliger des dégâts, sauf leader, donc toute unité non leader, il l'élimine. Voilà, donc moi mon but c'est de préserver par exemple un Luke Skywalker qui va pop quand je le joue et qui se fasse pas éliminer par le Ruk. Lui ce qu'il avait clairement en tête, hein, il sait très bien que l'une de mes plus grosses menaces c'est Luke ou Obi-Wan ou le Bendu. Et donc il voulait créer une menace là-dessus. Donc moi j'ai Ré au-dessus du deck qui vaut 5 ressources, je peux éliminer une unité dont le coût est de 5 ou moins, et donc j'élimine le garde de l'empereur, qui peut m'embêter sinon. Lui il joue un ECL. Hop, cette carte du 7-1, vu qu'il a, en attaque, vu qu'il a son leader qui est déployé, il donne plus 2, donc il me tape à 7. Lui il prend 4 dégâts. Vu que l'unité est endommagée, après il tapera à 6, puisque c'est une 5-5. Allez, je vais éliminer son leader, moi aussi je suis éliminé. Je bénéficie de mon Restore 2, lui il n'aura plus de Restore, il n'aura plus son leader. Et derrière lui joue The Power of the Dark Side. Et ça c'est chiant parce que il aime bien faire sa petite phrase Cédric. Oui, choisis l'unité, il n'y en a qu'une. Espèce de con. Je sais pas, j'ai quoi? J'ai rien dit. Du coup, pour 7, vous voyez, j'ai juste dit pour 7, il a enlevé tout seul Luke Skywalker. Donc je lui donne -3, et vu qu'il avait plus de points de vie, il est éliminé. Et là il a quand même le Grievous qui fonctionne bien avec Krennic parce que s'il est blessé, il tape à 5, il met des patates à 5 sur la base, c'est quand même pénible. Je vais pas vous mentir. Donc là il joue son marcheur, il va pouvoir se heal, mais il se dit en même temps que il va se meul en faisant ça. Il va se meul et c'est peut-être pas la meilleure des choses. Moi j'élimine toute menace encore une fois. Avec Luke, je me restaure. Et là, il se dit, la game va pas durer très longtemps, il faut peut-être mieux qu'il tape la base. Je m'attendais à ce qu'il tape mon Luke, je vous avoue. Et là, la chute du rival, j'ai toujours un petit temps de retard. Il pose l'unité, je la contrôle après qu'il allait taper, parce que la tempo est pas bonne pour moi. Pour 3, je joue le Conquer Down. Et quand je parle de tempo, c'est aussi que je pioche le contrôle qu'il faut, pas toujours au bon moment. On a combien de ressources? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e ressource. Et donc c'est lui qui joue en premier. Il avait claim. Hop, je suis à 20 dégâts sur la base. Pour 5, c'est ce que je dis. Je viens de la piocher, triompher. Du coup il a tapé et j'ai la mauvaise tempo en termes de contrôle. Voilà, hop. Mettre au tapis. Vraiment l'essence même d'un deck contrôle, ce que je fais. Il n'y a rien de plus à dire. Il me rejoue encore cette carte qu'il affectionne tant. Je prends l'initiative au cas où j'ai un contrôle top deck. Là vous voyez je viens de piocher un vigilance. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ressources. Pour 7, je joue Luke. Je l'élimine pas puisque c'est une 5-5 nativement. Il prend -3, donc là c'est une 2-2. Et là il va faire un barrage dévastateur. Il lui donne +2, donc ça devient une 4-4 temporairement. Et il met 4 dégâts sur Luke. Pour 4, je joue Vigilance. Alors moi j'avais pour idée de base de lui mettre le -3 et de l'éliminer avec Vigilance. Mais ce couillon il a joué le barrage dévastateur, il a donné +2, donc je peux pas l'éliminer. Lui en revanche, lui il peut. Il va répondre, il va jouer à mon jeu, il va meuler. J'ai encore 15 dégâts sur ma base. Lui il va taper à 4 avec son unité. Hop, avec Yoda je pioche, je mets la force est avec moi sous mon deck puisque j'en ai encore une en main. Je prends l'initiative. Et là il a plus beaucoup de cartes. Il en a 1, 2, 3, 4 cartes sur son deck. Je jouerai. Il va me l'attaquer. Alors là c'est quelque chose que
Je sais pas trop, peut-être qu'il voulait que son unité soit blessée, il voulait pas taper la base, je sais pas trop. Je vous avoue, moi je donne 2 jetons expérience et un shield. Ouais, je pense qu'il voulait vraiment éliminer la menace. Voilà, il avait son ambush, donc c'est peut-être ça qui fait qu'il voulait à tout prix la taper, pour pas que j'ai de potentiel de gestion d'unité derrière. Donc là il me fait l'ambush, donc il me tape l'arrêt, et avant l'ambush en attaque il se met 2 dégâts dessus, et 2 dégâts sur mon shield, et du coup ça permet de passer à travers le shield, c'est comme ça qu'il fait. Bon, c'est 3 PO, je vais pouvoir dire 5 je crois. Non, c'est pas là. Fail, c'est pas grave. Oui, c'est vrai que dans ce deck, je dis quasiment tout le temps 5 parce que j'ai les Ré, j'ai les Kiadimundi, j'ai le Triomphé, j'ai pas mal de cartes à 5, qui sont des cartes clés qu'on peut jouer assez vite et qui sont fortes en late game aussi. Donc je dis tout le temps 5. Donc là, avec son Vador, il va me taper mon C3PO. Au moins, il prend un dégât et son Vador tape à 6 maintenant. Et là, ben, j'ai mon Concordown qui bloque sa canonnière. Donc c'est le Kiadimundi qui va sauter. Et oui. Parce que sinon ben, il va taper directement sur ma base et c'est pas bon pour moi. Donc je préfère me laisser une possibilité de gérer derrière encore. Et donc je joue un Bendu pour 6. Et lui il fait encore une fois Timely Intervention pour 2. Il a plus de cartes sur son deck, donc vous avez vu, il avait pioché une carte, il a pris 3 dégâts sur sa base. Et donc en ambush, il joue le technicien de super laser. 2 dégâts sur le Bendu, du coup avec l'ambush. Et donc derrière, il va pouvoir terminer ou avec Vador, ou avec... je sais plus comment elle s'appelle, l'unité à 5. Hop, il me termine le Bendu, et je joue Obi-Wan. J'ai encore une sentinelle. Et ben là, il va être obligé de s'empaler dessus. Il tape à 6 parce qu'elle est blessée, c'est quand même une force, là ce qu'il fait. Moi je peux donner 2 jetons expérience à l'unité, si elle est force, vous pouvez piocher une carte, c'est pas le cas. Et là il va s'empaler dessus. Et donc là je tiens à dire qu'il a, je crois, 2 cartes en main à ce moment-là. 2 cartes en main, et là il prend 6 dégâts sur sa base, puisqu'il a plus de cartes sur son deck. Donc techniquement, il a encore 2 cartes depuis sa main, et si je gère son Vador, ben, j'aurais juste à gérer 2 cartes de sa main et j'aurais gagné puisqu'il aura plus de cartes du tout. Et donc là je joue, j'avais pas de cartes en main qui gérait, et donc voilà, il me fallait se triompher. Tant pis, à 2 cartes je perds, donc là il a juste à taper la base et c'est terminé. Là, j'espère que ces 2 vidéos gameplay vous ont plu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. On pourra en proposer peut-être plus souvent, comme je l'avais fait avec Robin l'été dernier, comme on faisait avec Cédric justement avant, ou lorsque je fais des tournois comme ça, si ça vous plaît. Alors je sais que le cadrage c'est pas un truc de fou, j'essaie de faire vraiment au mieux avec le matériel que j'ai. Enfin bref, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.